Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitati du jour. Aujourd'hui nous sommes Yom Revi, le 4e jour de la semaine. Et cette semaine c'est la Parashat Yitro que nous lisons ensemble. Et nous allons commencer par le Chumash du jour. Et on n'oublie pas bien sûr de prendre une petite pièce pour la mettre dans la Tzedaka. Et par cela, Mashiach arrivera. Et c'est parti avec le Chumash. Moshe Rabbeinu se prépare à monter au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Nous l'avons dit, Akadosh Baruch Hu a décidé de choisir le peuple juif. Le peuple juif parmi toutes les autres nations pour leur donner la Torah. Ils sont tous ensemble, dans une unité parfaite. Moshe Rabbeinu a dû convaincre les anges qui eux aussi voulaient recevoir la Torah. Il a dû les convaincre que c'était les béné Israël qui devaient la recevoir. Akadosh Baruch Hu lui met les mots. Il lui permet d'expliquer aux Malachim que les hommes ici-bas sur terre ont la possibilité de faire régner et résider la présence d'Hachem en accomplissant justement la Torah dans ce monde-là physique et matériel. Les béné Israël vont accepter la Torah. Ils vont souhaiter l'accomplir et ils auront le mérite de profiter de ce magnifique trésor. Que s'est-il passé vraiment ? Eh bien, Akadosh Baruch Hu est parti voir toutes les autres nations et leur a proposé de donner la Torah. Et vous connaissez ce qu'elles ont répondu. Chacune ne pouvait pas supporter de ne pas voler, de ne pas tuer, de bien se comporter. Le seul peuple qui accepte la Torah, c'est le peuple juif, qui va dire Naaseh Venishma. On fera et ensuite on comprendra. Rosh Chodesh Sivan, Akadosh Baruch Hu se présente devant les béné Israël et va leur donner la Torah. Ils sont prêts, ils sont tous réunis ensemble et les béné Israël étaient très émus. C'est de cette façon d'ailleurs que nous devons nous trouver tous et toutes quand on veut étudier la Torah. On doit avoir vraiment une belle émotion, ressentir qu'on va s'attacher à Hachem quand on est devant la Torah. Et les béné Israël se sont préparés à cela. Les Chachamim nous disent qu'ils ont fait Teshuvah, ils se sont préparés à recevoir la Torah. Keish echad belev echad, comme un seul homme, un seul cœur, ils étaient tous unis. Il y avait une vraie Ahavat Israël à ce moment-là. Après avoir fait Teshuvah, ils étaient prêts à recevoir la Torah. Et cette préparation-là les a vraiment préparés à ressentir cette union-là, cette Ahavat Israël. Tout en haut de la montagne, il y avait un nuage qui recouvrait le sommet de cette montagne. Et le 2e jour du mois de Sivan, Moshe est monté au Har Sinaï pour parler avec Hachem. Les anges étaient très en colère. Akadosh Baruch Hu, qui se prépare à donner la Torah aux béné Israël, au lieu de leur donner à eux des anges qui sont tout près d'Hachem. Mais Moshe va combattre avec eux, et il va leur prouver qu'il avait toujours raison, et qu'il aura toujours raison. C'est Akadosh Baruch Hu qui va aider aussi Moshe à répondre aux Malachim, aux anges. Il lui dit voilà, quand tu enseigneras la Torah aux béné Israël, d'abord tu vas l'expliquer aux femmes. Tu vas leur expliquer de manière belle et sereine de quoi il est question, quels sont les mitzvot qui sont écrits dans cette Torah. Tu vas leur dire aussi quel est le salaire que l'on reçoit lorsque l'on accomplit la Torah et les mitzvot. Ensuite, tu vas enseigner aux hommes la mitzvah avec tous les petits détails et à eux, tu leur préciseras aussi la punition que l'on peut recevoir quand on n'accomplit pas la Torah et les mitzvot. Hachem va même dire à Moshe de dire aux béné Israël souvenez-vous ce qui s'est passé en Égypte, souvenez-vous de ce que j'ai fait aux Égyptiens. Souvenez-vous de ce qu'Akadosh Baruch Hu a toujours fait pour vous. Il s'est soucié de votre bien-être. Il vous a choisi, le peuple qui recevra la Torah. À partir de maintenant, vous êtes ce peuple-là, cher Bachar Banu Mikol Hamim. Si vous accomplissez la Torah et les mitzvot comme il faut, même si vous ne comprenez pas ce que vous étudiez, eh bien vous recevrez un trésor. Ce magnifique trésor, cette récompense-là d'être le peuple juif qui a été choisi par Hachem pour transformer le monde et faire un endroit où Dieu peut résider. Un endroit où toutes les nations du monde vont pouvoir prendre cet exemple-là pour se comporter comme il faut, avec de belles valeurs, pour faire un monde qui est bienveillant, pour faire un monde serein, pour faire un monde où la paix règne, un monde que nous espérons très très rapidement avec la venue de Mashiach. Oy vey mama mama Oy vey mama mama Oy vey mama mama mama
Et nous passons tout de suite avec le Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Zayin Shvat, le 17 du mois de Shvat, et nous allons ensemble étudier ce Tanya. Vous vous souvenez, tout au début, dans l'introduction du Tanya, le Admor HaZaken a écrit qu'il fallait comprendre dans ce livre-là, et que ce livre allait nous expliquer un verset que nous connaissons bien sûr toutes et tous. Ki karov elecha hadavar meod beficha uvilvavcha la'asoto. C'est tellement proche de chacune et chacun d'entre nous de faire cela, c'est-à-dire de s'attacher à Hachem, que ce soit avec notre bouche, avec notre cœur, ou avec nos mains, avec nos actions. On a tous la possibilité de le faire avec de la vitalité. Avant cela, le Rabbi Shlomo Zalman nous a enseigné, nous a appris que si un juif étudie par exemple la Chassidut et qu'il accomplit les mitzvot comme il faut, et pas en particulier la mitzvah qui concerne l'étude de la Chassidut, qui est la connaissance de Dieu, il pourra donc penser à ce qu'il a étudié, ressentir un amour pour Hachem, une crainte pour Hachem, au moment où il accomplit la Torah et les mitzvot. Mais pas tout le monde peut comprendre vraiment ce qui est expliqué dans cette Chassidut-là. Pas tout le monde a la possibilité, toute la journée, de penser, de réfléchir à ce qu'il a réussi à comprendre au moment où il a étudié. Par exemple, on peut étudier quelque chose, être conscient et l'avoir compris, et puis on va faire autre chose et on oublie tout cela. Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique, il nous dit, chaque juif naît dans sa nature avec une parcelle divine. Et cette parcelle divine-là, elle est en lui, et elle représente cet amour caché que nous avons toutes et tous. C'est-à-dire que tous les juifs aiment, peu importe la façon avec laquelle ils s'habillent, la façon avec laquelle ils parlent, et qui se comportent, l'endroit dans lequel ils vivent, peu importe si de manière extérieure on a l'impression de voir un homme qui accomplit plus la Torah ou pas, ça ne change pas. Chaque juif a cette force en lui, cette force de Messirut Nefesh, c'est-à-dire de donner sa vie pour Hachem, pour toujours être attaché à Hachem et de ne jamais se détacher de lui. C'est vrai que le reste du temps, lorsqu'il ne donne pas sa vie à Hachem, c'est parce que Yetzer Hara, il est présent, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais on a cette force-là en nous. Si un homme, par exemple, un juif, ressent qu'il est prêt à perdre ce lien avec Hachem. Par exemple, Chas v'Shalom, vous savez que dans l'histoire du peuple juif, le peuple juif a vécu des difficultés. Il y a parfois des nations qui ont voulu obliger les juifs à se convertir, ce qui ne peut jamais exister et se faire puisqu'un juif reste un juif toute sa vie. Eh bien, ces juifs-là, même s'ils ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot, on l'a vu dans l'histoire, ils étaient prêts, ils ont donné leur vie pour rester juifs, pour refuser ce qu'on leur demandait de faire la Avodah Zara. Pourquoi ? Eh bien, parce que à l'intérieur de lui, il a une force très très forte qui est cette Neshama qui vibre en lui et qui vit en lui. Chaque mitzvah que nous faisons nous relie à Hachem. C'est vraiment cela. La Avera, elle, nous détache de ce lien que nous avons à Hachem. Alors, ce qu'il faut faire, on le sait, c'est écouter plus le Yetzer Tov et pas le Yetzer Hara. Alors pourquoi est-ce qu'on écoute le Yetzer Hara ? Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique, il nous dit, c'est parce qu'il y a cet esprit-là, ce petit grain de folie qui nous fait faire l'inverse de ce que nous devons faire. Il y a comme un souffle comme ça qui vient en nous, un vent de folie qui s'empare de nous, et on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus à quoi on pense. Le Yetzer Hara nous tourne un petit peu la tête, c'est le cas de le dire, et on se dit, c'est pas tellement grave de faire cette avéra, c'est pas tellement grave de parler mal, c'est pas tellement grave de ne pas faire cette mitzvah, c'est pas tellement grave de perdre son temps et de pas étudier la Torah alors qu'on pourrait, c'est pas tellement grave. Et petit à petit, on se retrouve à faire des avérotes que Dieu nous en préserve. Un homme, il doit donc se souvenir, le Rabbi Shlomo Zalman, de nous dire que quand le Yetzer Hara commence un petit peu à nous parler, on doit tout de suite le rejeter. Même une petite avéra, on doit se dire que c'est grave parce que ça nous détache de la présence d'Hachem. Ça nous détache de la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Alors, nous aimons Hachem. On va jamais rien faire qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, parce qu'il nous aime, nous donne les forces tous les jours pour arriver à cela. Et nous passons tout de suite au Teilim. Oui, normalement on fait le Teilim avant le Tanya. Mais aujourd'hui nous avons fait le Tanya avant le Teilim. Allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes le 17 du mois de Shvat et nous allons lire les chapitres 83 jusqu'au 87 du Pegimel au Pezaïn. Il y a un des versets que nous allons lire qui dit comme ça: Yelchu mechail el chail, Yirael Elokim betzion.
Oui, vous connaissez ce nigun-là qui était interprété le jour de l'anniversaire du Rabbi, comme on le sait, que dès l'instant où le Rabbi a eu 70 ans, alors pour son 70e anniversaire, chaque année, les chassidim avaient l'habitude de faire un bon nigun, de composer un nigun qui correspondait au Teilim du Rabbi. Donc vous connaissez sûrement ce magnifique verset-là. Qu'est-ce que nous dit David Ammeler dans ce verset ? Il nous dit que celui qui sert Akadosh Baruch Hu, qui a la confiance en Akadosh Baruch Hu, va évoluer, va monter de grade en grade, de niveau en niveau. Il va s'élever. Et celui qui s'élève à chaque fois parce qu'il a le bitachon b'Hashem, parce qu'il a la confiance. Et la confiance, c'est que, on sait qu'on va réussir à monter. Vous savez, c'est comme quand on est sur des marches d'escalier. Oui, quand on a un pied qui se lève et l'autre qui est sur la marche d'avant, on pourrait avoir peur de perdre l'équilibre. Mais c'est parce qu'on réussit à lever le pied et on monte sur la marche d'après. Parce qu'on s'est mis un petit peu dans ce danger-là de peut-être ne pas avoir où poser le pied, que on peut évoluer, on peut grandir. Chaque évolution, mais Chayil el Chayil, ça nous permet de grandir et d'aller jusqu'où ? Jusqu'à Yerushalayim pour retrouver Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi de Lubavitch nous explique que quand un homme se comporte bien, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de plus qu'il ne faisait pas avant. Mais Chayil el Chayil, il y a une étape et il passe cette étape-là. Il fait quelque chose de bien. Il étudie quelque chose qu'il n'étudiait pas avant. Il fait un peu mieux la tefila, un peu mieux Avat Israël, un peu mieux ses devoirs, un peu mieux Kibud Avem, un peu mieux se comporter avec ses prochains et son prochain ou bien écouter ses professeurs par exemple. Bon. Et Elokim Betzion, cela veut dire que toutes ces petites étapes vont nous amener Mashiach. Nous permettre de voir Akadosh Baruch Hu, Yerushalayim reconstruit. Dans la Chassidut, on nous explique qu'il y a une vitalité qu'on nous donne tous les jours, qu'Akadosh Baruch Hu fait descendre dans le monde. Pas seulement chaque jour, mais à chaque heure. Cette vitalité-là, quand elle descend ici-bas sur Terre, ça nous donne l'occasion de prendre cette force-là et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette vitalité-là. Ce qu'on nous dit ici, c'est que parfois on peut passer une journée et on est à l'école, on est à la maison, en vacances, peu importe. Et la première heure s'est mal passée. La deuxième heure aussi. On doit se dire qu'à chaque heure, il y a une nouvelle vitalité. Et c'est pas parce que j'ai mal suivi la tefila que je ne peux pas bien suivre le cours qui va venir juste après la tefila. C'est pas parce que j'ai pas réussi à bien comprendre le cours qui a suivi que je ne pourrais pas être heureux et souriant et bienveillant avec mon prochain dans l'heure d'après. Parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle vitalité. Ça ne s'arrête jamais. Et à chaque fois, on me donne des nouvelles forces et encore des nouvelles forces pour devenir la meilleure personne que je pourrais devenir lors de cette journée qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Nous avons un minag. Pendant que nous disons la Shirat Hayam, Az Yashir, on a l'habitude de se lever. Alors oui, vous dites, mais la Shira, c'était la semaine dernière dans Parashat Bet Shalach. En effet, l'année où le Hayom Yom a été écrit, le Yud Zayin Shvat, est tombé la semaine où nous lisions la Parashat Bet Shalach. Le Rabbi rajoute et il précise quelle est la Haftara que nous avons l'habitude de lire. Et d'ailleurs, il précise aussi que à l'époque, on avait l'habitude de manger un aliment qui correspondait particulièrement à ce Shabbat Shira, le Shabbat où on lit Az Yashir Moshe. Il y a un Mahamar du Admor Hazaken qui est écrit dans le Likutei Torah que le Tzemar Tzedek a lui-même récité une des années sur la Parashat Beshalach. Ensuite, il a raconté au Rabbi Maraj toute l'histoire de ce Mahamar, de ce discours-là. Le Admor Hazaken a entendu une fois ce Mahamar sur la Parashat Beshalach de son maître, le Maggid de Mezritch, qui lui-même était l'élève du Baal Shem Tov. Ensuite, le Maggid de Mezritch a appelé le Admor Hazaken et lui a dit que lui-même avait entendu ce Mahamar-là du Baal Shem Tov 3 fois de son maître. Une fois pendant la vie du Baal Shem Tov, une deuxième fois lorsqu'il était niftar avec une nouvelle explication, et il a entendu une troisième fois avant qu'il le dise au Admor Hazaken, c'est-à-dire 9 années après que le Baal Shem Tov soit monté physiquement et matériellement chez Akadosh Baruch Hu. 36 années plus tard, le Admor Hazaken a récité ce Mahamar lui-même, et ce Mahamar commence par les mots « Re'u ki Hashem ». Il a ensuite lui-même appelé le Tzemar Tzedek et il lui a raconté l'histoire de ce discours-là, de ce Mahamar. 46 années plus tard,
le Tzemar Tzedek va réciter ce Mahamar comme il a été imprimé dans les Likutei Torah, et il a raconté au Rabbi Maharash cette histoire-là. Il lui a dit, aujourd'hui le Baal Shem Tov, le Maguide de Mezrich, le Admor Hazaken se sont dévoilés à moi. Et chacun a dit ce discours-là de sa façon à lui. Quelques heures plus tard, le Tzemar Tzedek a encore une fois appelé le Rabbi Maharash et lui a expliqué ce qu'il voulait lui expliquer sur ce discours-là. Et une des explications qu'il lui a données, c'est que le nachat, la satisfaction que la Neshama peut ressentir dans la Gan Eden est extraordinaire. Imaginez les plus bons repas, les plus goûteux. Imaginez les magnifiques sièges sur lesquels on pourrait s'asseoir. Imaginez la plus belle vue qu'on pourrait avoir lorsque l'on se promène sur les plus belles montagnes et qu'on a l'impression de voir le monde entier devant nous. Imaginez la plus belle des musiques. Imaginez les plus beaux habits. Imaginez les plus beaux livres, les plus belles histoires. Imaginez maintenant que cela pourrait durer 1000 années. Eh bien tout cela, ça n'est rien face à une petite minute, un petit instant que la Neshama pourrait ressentir dans le Gan Eden quand elle accomplit la Torah et les mitzvot. On peut déjà ressentir, lui dit le Rabbi, au moment où on accomplit une mitzvah dans ce monde-là. On peut le ressentir. Par exemple, si pendant toute la semaine, on accomplit beaucoup de mitzvot, eh bien quand Shabbat arrive, on peut ressentir un peu de ce goût-là, de cette spiritualité. Quand on fait beaucoup de mitzvot pendant la semaine, eh bien le jour de Shabbat, on peut ressentir comment tout ce qui a été préparé pendant la semaine a toute sa place. On s'est fatigué pendant la semaine, eh bien le jour de Shabbat, on va récolter cela. Eh bien c'est pareil. Ce qu'on peut ressentir à travers le plaisir d'avoir accompli une mitzvah, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente journée, qu'on puisse faire beaucoup de mitzvot aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le Mashiach Bekarov Mamash. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une belle guérison totale et complète. Dites Amen ve Amen. N'hésitez pas vous aussi à envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt.